Il y a une question pour Blanche. Il y a quelqu'un qui demande, il y a plusieurs personnes qui demandent quel est ton état, quel est l'état de votre relation, toi et Louis C.K. en ce moment? Êtes-vous restés amis? Êtes-vous, c'est, comment définir? C'est ma meilleure personne du monde. Ah oui? Ah. Ouais. Vous avez gardé une bonne relation. Ouais. Ben, je pense que oui. On se parle. C'est ma meilleure personne du monde. Vous avez gardé une bonne relation. Je le déteste. Mais je le déteste moins que le reste de la planète. Ouais. Moi, j'ai déjà fait sa première partie à mes débuts. À Louis, quand j'étais à Rumors à Winnipeg. OK. Ça faisait 3 ans qu'il faisait le stand-up. Puis, à l'époque, il y avait juste moi l'animateur, puis il y avait le headliner. C'était Louis. Puis, c'était du lundi au samedi. Puis, d'habitude, les gars me disaient... puis j'avais un char, fait que c'est comme, hey, on sort dessus. Tu sais, j'étais comme un peu le guide touristique / chauffeur des gars qui voulaient aller saouler. Puis, mais lui, tous les soirs, on retournait à l'hôtel, on jouait aux échecs. Puis je me souviens, le dernier jour, parce que le samedi soir, c'est le dernier show, puis l'avion partait genre à 6 h du matin de Winnipeg pour Minneapolis, puis de Minneapolis, il partait soit vers Los Angeles ou New York, dépendant d'où il venait. Puis on avait joué aux échecs jusqu'à 4-5 h du matin. Puis j'avais été leur conduire à l'aéroport. Puis juste avant de partir, il dit « Attends une minute. » Je fais « Quoi? » Il manque quelque chose. Je fais « OK. » C'est quoi? Je sais pas. Il a flippé un matelas puis il a dit « OK, là, ça fait rock. On peut partir. » Moi, c'est mon image de Louis C.K. que j'ai. Oui, lui, contrairement à toi, il est devenu un grand-père très, très tôt. Tu vois? Ouais. Mais t'en souviens-tu, on avait été voir une game de baseball avec... T'étais-tu là quand on avait fait le Just for Laughs? Ou t'étais peut-être resté à l'hôtel. Bruce Hills nous avait amené. Il y avait Russell Peters, il y avait Louis C.K., il y avait comme. Moi, j'étais là, nous amené dans une loge au Blue Jays. Et à Toronto? Oui. OK. On avait fait le French Comedy Bastards. Non, je sais pas allé. Bon. Puis je me souviens, ce qui m'avait fasciné, c'est que Louis avait son cahier dans les mains. Puis on avait passé 3-4 jours. Je le croisais dans un restaurant, je le croisais dans un café. Il avait toujours son cahier de notes. Pas un dictaphone, pas. Ça m'impressionnait. Toi, est-ce que tu écris à la main ou tu t'enregistres ou tu fais juste noter dans ta tête? Oui, j'écris à la main, mais moi, j'écris tout. Et justement, ça avait... À la virgule près, avant de le à la faire virgule près, je fois. développe tout. Et ça avait d'ailleurs vachement impressionné Louis, qui, lui, il a son carnet, effectivement, et il écrit des mots, en fait. Ouais, merci. Sur son carnet, à Louis, il écrit des mots ou des tout petits bouts de phrases qui sont juste des idées qu'il va développer après en impro sur scène. Et en fait, me voir faire écrire entièrement un acte du début à la fin sans sauter un mot, ça l'avait complètement halluciné. Il avait d'ailleurs essayé de faire comme ça aussi. C'est très très différent, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu as déjà travaillé différemment ou depuis le début? Non, parce que moi, l'impro me terrorise, donc j'étais obligée de faire ça. Moi, je suis obligée de passer par là. Je suis obligée de rédiger tout. OK. Ouais. Et ça te prend... Ça veut dire que, mettons, la première fois tu fais un numéro, t'as aucune idée tu le sais à peu près qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui marchera pas. Mais est-ce que tu non, on peut le laisser. Est-ce que tu modifies beaucoup ton numéro en cours de route par rapport à comment ça marche? Est-ce que tu te dis, OK, ce bout-là, il marche moins bien, on le raccourcit? Énormément, oui, ça change énormément une fois que je l'ai mis sur scène. Mais il faut que, avant de le mettre sur scène, ce soit entièrement scripté, quoi. Est-ce que t'as quelqu'un, tu sais, t'écris ça, mais est-ce que tu lis tes textes à quelqu'un ou t'es envoies à quelqu'un avant? Oui, bien sûr. À qui t'envoies ça? J'envoie ça à Maya Sandoz. Enfin, je l'envoie pas, d'ailleurs, on fait des séances où je lui raconte les choses. Toujours la même personne? Toujours la même personne, oui. Okay. Et elle m'aide même aussi à me dire, attention, là, t'as dit viol beaucoup de fois. Okay. Alors peut-être. C'est une bonne remarque, ça. Surtout quand c'est un numéro sur les chats. Est-ce que moi,